Inaugurée le 13 février 1921, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor croule sous le poids de l'âge. Et pourtant, au vu de loin, cette cathédrale qui draine du monde tous les dimanches pour les besoins de la messe tient toujours malgré ses 98 ans d'existence. Mais une fois à l'intérieur, c'est le comble. Les poutres qui tiennent le toit commencent à tomber, laissant au passage une grande ouverture béante. Les latrines, n'en parlons même pas. Des pignons de la charpente ont cédé, les murs se fissurent, laissant une voie à l'eau avec les installations électriques. Des pierres tombent en cassant le faux ardoise qui fait office de plafond. Abbé Damas Maricoli, curé de la cathédrale, nous livre sa peur au ventre. Ce qui m'inquiète, c'est que il faut quand même, c'est le bâtiment lui-même. Il ne faut pas qu'il soit délabré, d'autant plus que nous y prions. Et il draine du monde toutes les semaines, tous les jours. Nous prions tous les jours ici dans cette enceinte. Mais on n'a pas une peur bleue. Mais on a besoin qu'il soit refait, qu'il soit réfectionné. Venu pour méditer et formuler des prières au Seigneur, cet étudiant qui répond au nom d'Évariste Boissy abonde dans le même sens que le curé. La peur est générale. C'est quelque chose qui n'est pas bon à entendre ni à voir. En tant que la cathédrale se trouve dans cet état, vraiment c'est quelque chose qui ne va pas au cœur des gens, au cœur des fidèles. Je me sens pas, non, je ne peux pas dire que je me sens en sécurité, je ne me sens pas en sécurité. Quand je viens ici, je cherche l'endroit où je vais me positionner. Quand je soulève un peu mes yeux, je vois des poutres qui sont un peu prêtes à tomber. Donc mon cœur, je n'ai pas le cœur tranquille. Ouais, même pas. Ce que j'ai à dire, je dis toujours, nous sommes bien portants dans nos maisons. Et nous voyons que l'Église est en train de gâter. Donc moi, à ce point, je sollicite vraiment les hommes de bonne volonté, les gens qui ont quelque chose, les gens qui ont de l'argent, ils peuvent venir à l'aide de l'Église, la personne, tout ce qu'il a, qu'il donne, ou bien l'État. Nous sollicitons vraiment l'État qui est au cœur de tout, qu'il vienne vraiment faire quelque chose, parce que c'est dangereux de voir l'Église de cet état. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui est bon à voir. Nous sollicitons vraiment l'aide de notre président Macky Sall. Je sais vraiment, s'il voit ces images, son cœur sera touché parce que c'est un gars qui est aimable. Vraiment, il va faire quelque chose. Retouché au moins à 2 reprises par des entrepreneurs qui viennent de Dakar, le curé regrette ces travaux qui, selon lui, tous ses prédécesseurs ne sont pas contents. La finalité, les réflexions étaient bâclées. Ça, je n'ai pas fouillé dans les archives, je n'ai pas demandé, mais je sais qu'à 2 reprises, la charpente a été refaite. Et les dernières retouches, c'était en 2013. Vous savez, 2013, si on fait le calcul, c'est les 125 ans de la fondation de la paroisse qui ont été célébrés en juin 2013. Moi, je n'étais pas encore nommé curé ici. Moi, je suis venu de juin à octobre. Moi, j'ai commencé ici le 1er octobre 2013. Donc, ils ont essayé. Vous voyez les murs, ils ont essayé de repérer de la peinture, mais vous voyez déjà que ça n'a pas tenu. Mais c'était quelque chose qui a été fait rapidement pour célébrer les 125 ans. Mais la charpente a été retouchée 2 fois, mais mes prédécesseurs disent que c'était du travail mal fait à l'époque. Et ils n'ont pas pu contrôler le travail parce que quand ils disaient aux entrepreneurs ce qu'il fallait faire, ils n'ont pas tenu. Et puis ils sont venus de Dakar, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils sont partis. Il n'y avait pas de recours. Et l'Église a voulu entamer les travaux, mais est un patrimoine classé de l'UNESCO, ce qui constitue un frein. Pour réfectionner, parce que comme vous le dites, c'est une bâtisse patrimoine mondial classé. Et donc l'autorité régionale ici, la préfecture nous a demandé de ne pas y toucher parce que nous-mêmes nous voulions faire quelque chose pour que la pluie d'hivernage ne nous trouve ici. On dit non, nous ne pouvons pas toucher parce que c'est classé. Alors on est en pourparlers avec le ministère de tutelle pour qu'il nous fasse de premiers travaux légers pour pouvoir nous protéger de la pluie en attendant le gros travail qui va se faire bientôt. Nous sollicitons avec empressement les autorités étatiques pour qu'elles ne serait-ce que nous protéger pour cet hivernage en attendant que les gros travaux arrivent. Il est connu de tous qu'il pleut beaucoup à Ziguinchor.
Avec cet état de délabrement très avancé de la cathédrale, le curé lance un cri de cœur à l'endroit des autorités. Justement, c'est pour cela que nous avons relancé les alertes en début de ce mois de mars. Parce que nous avons des pourparlers avec l'État, avec le ministère de tutelle, la culture. Nous sommes en pourparlers depuis des années. Et le projet est là de la réflexion. Même si nous n'avons pas un document officiel, mais on est de commune entente avec le ministère de tutelle et l'autorité étatique pour la réfection de ce bâtiment. Mais comme l'hivernage approche chaque année, nous attendons les promesses. L'hivernage approche et vous voyez ce qui s'est passé ici, c'est ce qui nous a alertés. Donc finalement, il y a des pignons de la charpente qui ont cédé et des pierres tombent avec des bouts de bois qui tombent, qui cassent le faux plafond qui est fait en ardoise et ça tombe dans l'église. C'est ça qui nous dérange parce que dans cet état-là, pour cette année, l'hivernage de cette année, nous ne pourrons pas prier dans cette église d'ici 3 mois, si la pluie commence. L'inquiétude est de mise pour cette année. Alors ce que nous voulons, nous savons que ce travail de réflexion demande beaucoup d'argent et du temps, mais ce que nous voulons, que nous sécurise un peu la charpente pour qu'il n'y ait pas de pluie cet hivernage et qu'il n'y ait pas de gravats qui tombent sous les têtes des gens. C'est ce que nous voulons. Si rien n'est fait, la paroisse sera obligée de fermer la cathédrale par mesure de sécurité et créer des abris provisoires pour les messes. Si dans 3 mois, si la pluie commence à tomber alors que rien n'est fait pour la baie, nous allons trouver un abri provisoire pour dire nos messes et nos prières, ça c'est sûr. Ouais. Dans cet état, nous ne pouvons pas traverser l'hivernage prochain. Ouais. Ce n'est pas pratique bien sûr, mais nous allons faire avec. Une solution que ne partage pas ce fidèle. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui va être difficile. Parce que des abris provisoires, il va falloir aussi que les gens se mettent aussi. Parce que la cathédrale est une cathédrale qui est très vaste. Beaucoup de gens viennent ici pour faire la messe. Donc, même avec des abris provisoires, ce sera difficile avec la pluie. Maintenir l'eau, personne ne peut maintenir l'eau. Donc, vraiment, c'est quelque chose avant 3 mois, comme le dit le curé. Non, moi, ce que je prie vraiment, si l'État peut faire quelque chose avant cela, ça sera vraiment quelque chose que nous allons féliciter. C'est le père Jean-Marie Esvan qui a émis l'idée de construire cette cathédrale en 1921. L'évêque revient sur l'historique du diocèse de Ziguinchor et de l'Église, une manière pour l'homme religieux de lever l'équivoque. Il y a beaucoup de confusion, il faut beaucoup faire attention sur l'information. Il y a beaucoup de confusion entre la fondation de la paroisse cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, la fondation de la paroisse, et la construction de ce bâtiment, de cette bâtisse, de cette église. Il y a une confusion. La paroisse Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor est fondée en 1888, le 22 avril 1888. La messe d'inauguration de la paroisse ici, parce que Ziguinchor était sous la domination portugaise et donc les chrétiens de Ziguinchor à l'époque faisaient partie du diocèse du Cap-Vert, Santiago du Cap-Vert. Mais après, quand il y a eu la Sénégambie, le vicariat de la Sénégambie, Ziguinchor a été rétrocédé par le Cap-Vert au vicariat de la Sénégambie. Mais après le vicariat, il y a eu la création de la préfecture de Ziguinchor avec Monseigneur Joseph Faye, qui a été le premier préfet apostolique de la préfecture de Ziguinchor. Ensuite, Ziguinchor est devenu vicariat apostolique avec Prosper Dotz, et qui a été ordonné par la suite évêque de Ziguinchor, premier évêque de Ziguinchor. Il a été muté en 1967 à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal qui était le primat de l'église du Sénégal et qui est devenu diocèse après. Prosper Dotz est allé en 1967, en septembre 1967 à Saint-Louis. Et Monseigneur Augustin Sagna, feu Monseigneur Augustin Sagna, a été nommé évêque. Il a pris la fonction à partir de janvier 1967 du diocèse de Ziguinchor. Alors donc, cette église est construite avec le père Jean-Marie Esvan, qui a été la pièce d'œuvre de la construction de cette église. Jean-Marie Esvan est venu à Ziguinchor pour la première fois en 1900.
C'est bien après la fondation de la paroisse cathédrale, la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Jean-Marie est venu en 1900 et c'est lui qui a eu le projet de construire une grande église à Ziguinchor et l'administration française lui a octroyé ce terrain là où nous sommes qui était un cimetière, c'était la brousse, c'était le cimetière jusqu'au rond-point, Jean-Paul II, c'était le cimetière. Ils lui ont donné ce terrain, c'est là où il a construit la première grande église qui est celle-ci, qui a été inaugurée le 13 février 1921. Donc ne confondons pas la construction de cette église et la fondation de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Donc cette église a 98 ans, bientôt 100 ans. En tout cas, au vu de l'état de dégradation très avancé de cette cathédrale construite par le père Jean-Marie Esvan qui est venu à Ziguinchor en 1900, l'urgence est de mise. C'est la vie des milliers de fidèles qui est en jeu alors que l'hivernage arrive à grands pas.